Quand tu te poses beaucoup de questions sur la vie, à quoi tu penses par exemple? À quoi ça sert de vivre? Oui. Depuis quelque temps, on commence à comprendre un petit peu ce qui lui passe par la tête, puisque depuis quelques semaines, il arrive à appeler au secours. Donc, ce qu'il ne faisait pas du tout. De quelle façon? Alors maintenant, c'est par écrit. Je lui ai demandé, et le pédopsychiatre lui a demandé, que s'il n'arrivait pas à mettre quelque chose verbalement, de dessiner ou d'écrire. Ça a mis du temps, mais maintenant, il commence à écrire. Alors l'angoisse que nous on a, c'est qu'il cache. Donc il faut trouver la feuille. Pourquoi tu les caches? Je sais même pas pourquoi en fait. À la fois, tu as envie de faire passer le message, et à la fois, tu n'as pas tout à fait envie de le montrer. C'est-à-dire que tu le caches, pourquoi? Parce que tu as honte de ça? Parce que tu ne te sens pas à l'aise avec ça? Parce que je me sens pas trop à l'aise. Je trouve que c'est pas normal. Mais c'est bête, il faudrait que je les montre quoi. Je préférerais. Ça fait combien de temps que tu te sens si triste dans la vie? J'en sais rien. Est-ce que tu sais si quelque chose en particulier a déclenché le fait que d'un coup, tu t'es senti plus triste qu'avant? C'était comme ça depuis... on est passé à côté, donc apparemment il était dépressif depuis déjà un petit moment. Mais en fait, au mois de novembre, ce qui s'est passé, c'est l'école qui l'a broyé. Donc, le harcèlement pendant quelques jours d'affilée, on finit de le broyer. Et... Broyer, c'est un mot fort. Oui, non, mais c'était affolant. Nous, on a découvert un monde, un univers qu'on ignorait complètement et quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'on pouvait s'en prendre à un gamin de 10 ans, mais aussi froidement, et à longueur de journée, 8 heures d'affilée. En le disant quoi, par exemple? C'est un gamin qui, sous prétexte qu'il secoue son stylo, se prend des avertissements. Au bout de X avertissements, c'est la colle. Après, on le menace de le renvoyer de l'école. On dit qu'on n'en veut plus, parce qu'il s'assoit sur son pied, parce qu'il bouge son stylo, parce que... Et ça, c'était permanent. Vous voulez dire qu'alors qu'il faudrait essayer de l'aider à se sentir plus à l'aise, on est dans un système de punition? Ah, complètement. Ouais. Puisque, en fait, Romain, à la base, il est hyper actif. Et donc, en fait, l'école est au courant puisqu'il est suivi pour ça. Le problème, c'est qu'elle n'en a pas tenu compte et a considéré que c'était du cinéma et que, de toute façon, c'était une mode. Donc, on broie l'enfant. Tu te sens souvent triste? Oui, assez souvent. Et dans quel moment tu te sens bien? Au moment où je suis heureux, quoi. Quand par exemple on est tous en famille. Et à l'école, il t'arrive de trouver des moments où tu es heureux? Pas souvent? Non, pas souvent. Aujourd'hui, comment ça se passe à l'école? On se rapproche de la fin de la saison. Est-ce que ça va mieux qu'au début de l'année? Oui. Qu'est-ce qui a changé surtout? On m'a laissé un peu tranquille, quoi. Donc, je suis redevenue comme avant. Donc, tout est redevenu normal, quoi. Avec des copains et des copines? Oui. Tu joues plus dans la cour que Sébastien, qu'on a vu tout à l'heure? Il y a des moments, oui. Il y a des jours aussi, de temps en temps, mais il y a des jours, non, je joue avec personne. C'est difficile pour toi aussi d'en parler avec tes parents. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à ton avis? De dire les choses simplement? Je trouve que c'est des choses bêtes, quoi. Est-ce que tu as peur qu'ils pensent que ce sont des choses bêtes? Ouais, en quelque sorte, quoi. C'est tout le temps. Le sentiment qu'on va le juger, mal juger, que tout est idiot, que forcément s'il rate quelque chose, c'est parce qu'il est nul. Donc en fait, il a l'impression que s'il vient nous voir en nous parlant de ce qu'il ressent, il croit que nous, on va penser que c'est idiot, quoi. Alors que... Pas du tout. Pas du tout. Parce que si c'était le cas, on ne serait pas là. Et voilà. C'est un enfant qui a eu beaucoup de pression quand il était petit à l'école? Énormément. On a mis beaucoup de temps avant de diagnostiquer son hyperactivité. Ce qui fait que,
Ah, monsieur Belloin, je voulais vous parler tous les soirs. J'ai vécu ça tous les soirs pendant des années, en allant le chercher à l'école. Donc, ça a été punition, etc. Parce que votre gosse il est intenable. Donc, c'est forcément, ça a été ça en permanence. Par bonheur, quand enfin le diagnostic a été posé, on a pu mettre un nom dessus. Mais là, le problème revient au même. Vous avez les gens qui acceptent de prendre en considération le diagnostic et ceux qui vous considèrent cela comme une mode, comme quelque chose d'une excuse. Voilà. Une excuse. Vous pensez que vous l'avez mis trop la pression à ce garçon quand il était plus petit? Probablement que j'ai fait des erreurs de ce type-là. Tous les parents en font. On espère le mieux pour nos enfants, donc il est probable certainement que j'ai trop mis la pression. J'en assume malheureusement cette responsabilité. Simplement, si moi j'ai su me remettre en question, j'espère que l'institution scolaire saura faire pareil, ce qui n'est pas gagné d'avance. C'est une possibilité. Franchement, c'est une possibilité assez grande. En plus, l'année scolaire est bientôt finie, donc on va changer d'humeur. Ça a l'air de te faire plaisir, ça, non? Oh là, oui. Mais il a changé, il travaille, le travail a repris. Je crois qu'il s'est rendu compte que si il travaillait à fond, d'abord, on n'aurait plus grand-chose à lui dire. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Et qu'il est pressé de quitter cet établissement. Et nous, on est pressé de le faire quitter.